Oui, bonjour Rémi. Oui, bonjour. Oui, c'est Marc-André. Ça va Oui, bien? bonjour Marc-André. On va être là dans à peu près 15 minutes. Ça va? Ça va être parfait. OK, ben parfait, on arrive. Bonjour. Salut! Salut! J'ai amené le café? Ah, c'est super! Lui, c'est Rémi Morancy, architecte et urbaniste et surtout un grand fan de Charlie Brown. Richard Cloutier, architecte et peintre à ses heures. Et ça, ben, On a une belle tarte au bras! c'est moi. Ah, c'est très bon. Wow. Hey, ben merci beaucoup de nous recevoir Ben, c'est un dans plaisir. ton chalet. Quoi, ça fait un an à peine? Ça fait un an, oui, c'est ça, depuis Noël 2016. Puis là, il y a toute une histoire ici parce que anciennement, c'était une terre familiale, en fait. C'est ça, c'est un espace familial là, qui est habité par mes grands-parents là, depuis le début là, du 20e siècle. Ça faisait plusieurs années qu'on cherchait un terrain aussi on cherchait une opportunité pour faire un projet d'architecture, un chalet, une maison là, de campagne. Puis là, j'ai dit, ben, je pense qu'on pourrait effectivement prendre la maison des grands-parents et essayer d'en faire Tant qu'à quelque chose. défricher C'est une ça. autre, Ouais, une c'est autre ça. terre. Puis... Puis c'est devenu un projet en même temps intéressant parce que c'était un projet de recyclage aussi, recycler un terrain lui-même et éventuellement une maison aussi. Donc, quand on a soulevé la maison, puis qu'on l'a déplacée, on s'est rendu compte qu'elle était beaucoup plus atteinte là, que prévu. Puis ça devenait presque déraisonnable de dire on allait vraiment s'acharner pour conserver et restaurer la maison. Là, dans le fond, ça a été dessiné avec toi et avec Avec Richard. Richard, ouais. Viens nous voir, Richard. Viens nous voir. D'ailleurs, elle est très bonne ta tarte, Richard. On l'aime beaucoup. Merci. Je trouve qu'effectivement, comme Rémi l'expliquait tout à l'heure, quand l'histoire du déménagement de la vieille maison est arrivée, au début du chantier, finalement, c'est comme si tu veux prendre le temps puis avoir du recul sur ce que tu fais, puis finalement, ben, dans l'espace de quelques jours, il faut... Il voulait se retourner de bord rapidement, puis finalement, on a conservé ce qui était prévu pour être l'agrandissement de la maison, puis on a agrandi l'agrandissement pour en faire une maison autonome et fonctionnelle. Là, en plus, il y a un peu de nostalgie ici parce que tu as passé une partie de ton enfance carrément. Oui, oui, effectivement. Il y a la rivière, la topographie, il y a plein de petits endroits secrets. Il y a une petite île au bord de la rivière, là, donc ça fait partie effectivement des éléments de mon enfance. Là, puis je pense qu'il y a un certain attachement toujours aussi à revenir à l'endroit où où on a joué, où on a évolué. Là. Donc, cette espèce d'attirance-là sur les bâtiments très simples, tous en bois évidemment, là, c'est quelque chose qui a marqué mon architecture d'enfance, duquel on a essayé de s'inspirer là, pour faire la nouvelle construction. C'est un peu, dans le fond, polarisé avec le vestibule d'un côté, puis le foyer de l'autre côté. On l'a recouvert de feuilles d'acier à l'état brut aussi, il n'y a aucune protection dessus, donc on accepte que ce métal-là puisse éventuellement patiner, rouiller, vieillir autrement. Là, parlons un peu de la fenestration parce que ce serait difficile de passer à côté. Là, puis la lumière naturelle, quand même, c'est assez hallucinant. L'idée, c'était vraiment de bénéficier de la course du soleil là, du matin au soir. Quand le soleil se lève, il pointe là, dans la fenêtre du coin, puis il se couche finalement du côté du foyer. Toute la journée, on l'a. Puis, malgré le fait que c'est quand même franc-sud, mais à cause des arbres, ça fait vraiment un filtre solaire qui est intéressant. Donc, il n'y a pas de surchauffe en tant que tel dans la maison. Mais j'aime beaucoup le côté aussi, justement, le look un peu industriel. Ça rappelle justement l'histoire du site, les bâtiments qu'on retrouvait à une certaine époque. Il y a quelque chose de très brut, de très, de très industriel. La porte qui était prévue pour être sur la vieille maison, qui était déjà commandée. Donc, quand on a décidé d'abandonner, dans le fond, le projet de restauration, bien, on était pris avec une porte bleue. Donc, chaque fois qu'on entre par cette porte-là, ça nous rappelle Oui, la famille, ça nous rappelle un peu le effectivement. passé. Oui. C'est un beau clin d'œil, en tout cas, j'aime Ouais. beaucoup. Donc, les lavabos sont ici, puis ici, il y a comme toute une grande rangée, finalement, de buanderies, Avec les portes coulissantes toilettes, aussi. c'est ça, douche à côté. On a quand même judicieusement aussi placé les miroirs, la fenestration pour essayer de capter le plus de lumière naturelle possible. C'est surprenant d'être dans la salle de bain puis d'avoir quand même des... On voit les chevreuils passer. Ben, on les voit pas de ce côté-là, mais quand même, on a des vues sur le paysage qui sont assez surprenantes.
Est-ce que ça a été une inspiration pour toi? En fait, est-ce que ton travail a influencé ta maison ou vice-versa? Est-ce que ça a été un laboratoire pour ta pratique résidentielle au bureau? Ou... Il y a des liens quand même qui s'établissent dans la façon de concevoir, dont notamment la recherche de simplicité, la recherche d'authenticité, puis une certaine pérennité aussi au niveau du design, donc faire en sorte d'éviter les écueils de mode à court terme, puis aussi l'ancrage dans son environnement, comment l'environnement peut influencer le projet, l'isolation, la façon d'isoler, les ponts thermiques, tout ça, la recherche aussi au niveau du chauffage, l'utilisation de géothermie. Donc, je pense que tout ça fait en sorte que c'est une préoccupation à long terme qui se traduit aussi dans ce qu'on fait au niveau institutionnel, qui s'est reflété ici dans cette maison-là. Hey, merci beaucoup. Merci pour le café. Ça fait plaisir. La tarte, Richard, Merci pour la visite. À bientôt, tu reviendras. Bye bye. Bon retour. Bon retour. Oui, bonjour Kim, c'est Marc-André. Je pars de chez Rémi et on s'en vient chez vous. À bientôt.